Salam mes frères et sœurs, je reviens vers vous déjà pour vous dire que le prochain direct, comme je vous avais dit, il y aura un gros direct concernant le sujet que je vous avais dit la dernière vidéo. Ce sera au mois de décembre. Les frères ils sont en train de travailler ça, comment dire, proprement, pour essayer d'expliquer au mieux dans les détails. Après bon, là c'est pareil, hein. Il va falloir faire attention, il va falloir en prendre et en laisser, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui semblent, comme qui dirait, collées. Vous verrez, c'est assez, comme d'hab, troublant, suspect même, je dirais, pour le coup. Et puis voilà, il y a eu, il y a 2 jours, des gens qui sont venus chez moi, là, les témoins de Jéhovah. J'avais rien à faire, j'ai dit tiens, allez, on va voir qu'est-ce qu'ils disent eux. Alors ces gens-là, c'est pareil, hein, ils viennent, ils vous disent que voilà, ils sont sûrs, Jéhovah, il s'appelle Jéhovah. On vous dit qu'il y a même un film, je sais pas quoi, Indiana Jones, qu'à la fin il l'appelle Jéhovah dans le film, je sais plus c'est quoi. Le titre du film avec Indiana Jones. Donc voilà, c'est leur truc, ils nous expliquent qu'en fait c'est eux qui ont raison, tout le monde a raison de toute façon. Donc voilà, ils sont venus, ils ont commencé à me dire oui, qu'effectivement Jésus reviendrait pour apporter la paix, il jugerait entre le bien et le mal. Ça, c'est leur dogme, leur croyance, leur akida. Donc, quand elle m'a dit ça, la dame, avec le garçon, là, ils étaient 2, vous savez bien, les témoins de Jéhovah viennent toujours à 2. Moi, je leur ai payé un café, puis on a discuté. Moi, j'aime bien parler de mon Seigneur. Donc, ça ne me gênait pas plus que ça. Et à un moment donné, je leur ai dit ça. Tout le monde vient affirmer que, voilà, nous, pour le coup, on dit qu'il s'appelle Allah, vous nous dites qu'il s'appelle Jéhovah, l'autre, il vient, il me dit qu'il s'appelle Bouddha. Là, et à un moment donné, moi, je rentre pas dans leur texte, je le connais pas leur texte. Hein, je commence à me sortir des passages de la Bible. Donc, c'est bizarre, ces gens. D'un côté, ils revendiquent la Bible, et de l'autre côté, ils disent qu'ils sont pas comme les chrétiens. Enfin, ils se différencient plus ou moins des chrétiens. Donc, c'est un peu chelou, leur truc. Bon, pour moi, je vous dirais que j'ai l'impression que c'est une secte, comme toutes les autres. Hein. Mais bon, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai doucement rigolé. Là, je lui ai appelé à réfléchir, comme le direct qu'on avait fait avec le frère Karim de Grenoble, qui partageait avec nous les orientalistes. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un direct, on avait, entre guillemets, essayé d'exposer des choses qui paraissaient bizarres, hein, dans le sens où, c'est quand même l'autre, mon ennemi, qui vient m'expliquer que, Issa, il revient, soi-disant, avec l'autre, la Dajjal. Hein, ça, vous le savez, on en a parlé dans un direct. 1945, le traité qu'ils ont fait avec les Français et les Américains, en disant, on leur donne 600 millions de dollars à l'époque. Premier dessin animé qu'ils mettent, c'était la condition, c'était ça, 600 millions de dollars, à une condition, vous mettez des films américains chez vous dans les salles. Ils sont gentils, les Américains, ils viennent, ils donnent une sadaka. 600 millions de dollars, juste tu mets des films. En plus, ils sont sympas, ils viennent te mettre des films chez nous. Ils veulent nous détendre après la guerre. Hein. Les Français ils ont mangé une guerre, ils viennent les détendre. Après, comme je vous ai dit, hein, tous ces films hollywoodiens qui vous annoncent, qui vous parlent d'un antichrist, d'un Jésus qui revient. Il y en a plein des films, on a donné des titres, regardez, vous verrez, Damien, la malédiction, l'associé du diable, la fin des temps avec Schwarzenegger, l'associé du diable avec Pacino. Bref, vous avez des films comme ça, on vous parle de l'antichrist des kilos. Rosemary Baby à l'époque, en 78, et ainsi de suite, il y en a plein. Et puis après, vous avez les clips subliminales, hein, les clips vidéo, les films vidéo, entre guillemets, on vous fait comprendre qu'il y a des Illuminati, il y a machin, il y a Kada, mes frères. Et à un moment donné, tous ces gens, ils font quoi? Ils jouent avec mon intelligence, ils me prennent pour un tartare. Ils essayent de me faire comprendre, effectivement, subliminalement parlant, que l'autre, il va venir. Hein. Dajjal, il débarque et que Issa, il vient. Je vous ai dit, moi, perso, tout ça, j'y crois plus. Maintenant, je me dis, c'est quoi l'histoire? On me prend pour un con. Et là, du coup, quand j'ai commencé à parler avec eux de ce sujet, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de réponse non plus. Ils sont restés, entre guillemets, scotchés, parce que ça, c'est pareil. C'est pas Zama Tous Soumis, la chaîne Tous Soumis qui balance ça. Ça fait là des années que des gens ils balancent ça. C'est quand même bizarre, non? Le père Ringembal, le Canadien en 82, et ainsi de suite. Il y en a plein, ils ont dénoncé tous ces trucs subliminaux où on vient, on vous fait comprendre. Subliminal, je m'en bats les couilles. Hein? Soit-disant, ça passe dans ton cerveau. Toi, tu le captes pas à l'œil, mais c'est ton cerveau qui capte. Et on te fait comprendre quoi, là? On te fait comprendre que Dajjal, il débarque et Issa, il vient. À ce moment-là, je leur ai posé la question, comme j'avais posé la question sur le direct. Alors, vous êtes en train de me faire comprendre quoi, là? Que Satan, comme vous l'appelez, ou Iblis, comme on l'appelle nous, il est en train de faire un repentir.
Il a mis l'être humain dans la merde pendant tant d'années que maintenant il regrette. Il se dit, allez, c'est bon, je vais les guider sur le bon chemin. Je vais les emmener à leur faire comprendre qu'effectivement Jésus revient. Subliminalement parlant, toujours. Voilà, tout ça, je vous ai déjà dit. Mais bon, pour le coup, j'ai vu que là aussi, pas de réponse. On n'a pas de réponse chez nous, on n'a pas de réponse chez eux. Soi-disant, eux aussi, ils attendent Jésus. Tout le monde attend. Mais en attendant, c'est ce que je dis, lui, l'autre, là, notre ennemi, qui nous fait comprendre ça dans des clips ou dans des films. Il veut quoi? Il veut me sauver les miches, lui aussi? Bref, tout ça, je vous dis, j'y trouve bizarre depuis un moment. Et puis, je vois, c'est bizarre parce que c'était pas mal pour le coup d'avoir parlé avec eux. Parce que j'ai vu chez nous, on nous dit sunnite, à l'époque j'étais sunnite, il n'y avait pas de réponse. Après, Coran seul, pas de réponse. Et puis, ces gens-là, témoins de Jéhovah, j'aurais bien aimé parler avec un chrétien pour le coup. On pose aussi la question. Jésus revient. L'Antichrist, il vient. Et puis, qui nous fait comprendre ça? L'autre. Mais il est gentil, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut? Comme je dis, il veut faire son repentir. Au dernier moment, il a décidé de redresser la barre. Oh merde, j'ai foutu la merde pendant tant d'années. Allez, c'est bon. Pardon Seigneur, j'arrête tout et je vais montrer à tes adorateurs, à tes créatures, pardon. Parce que là, c'est tous les êtres humains qui touchent à travers ces films, à travers ces clips, machin. Donc il a envie de nous sauver. Moi, je vous dis, j'aimerais bien avoir des réponses de frères et sœurs, là, qui sont entre guillemets chrétiens, ou je sais pas, judaïques pour le coup, puisque aussi ils attendent un Mashiach. Après, chez nous, c'est pareil, on n'a pas de retour. On nous dit c'est dans les hadiths, mais après, il y en a, ils viennent nous dire à travers le Coran aussi, dans les sourates que Jésus il a été élevé, qu'il va revenir, machin, etc. Il y a même des gens coranciels qui croient à cette histoire qu'il va revenir. Maintenant, je pose ces questions avec honnêteté, comme d'habitude. Je m'interroge et je pose la question. À votre avis, il va revenir? Grâce à l'autre, il me fait comprendre, il va revenir. Sans écrit, sans rien. Tu n'as pas besoin d'aller dans les livres de Dieu, soi-disant, ni dans les trois, ni... Aucun livre. Lui, il vient à travers des clips. Tu te détends, tu es en train de... Entre guillemets, tu es un athée. Tu crois pas en Dieu. Tu es en train d'écouter des musiques de kofar, comme ils disent. Jay-Z, toute la clique, tous ces gens, Beyoncé, tous ces gens-là, Zama, qui disent qu'ils ont signé avec lui. Ces gens-là, ils viennent, ils nous disent, avec sa permission à l'autre, là, de venir nous dire à nous que Zama, Antichrist, il arrive et que Jésus, il arrive. Il est sympa, il me donne pas que un pour me laisser dans la merde, style. Il y a un antichrist qui arrive, t'es dans la merde, coco. Non, les gentils, il me donnent le package. Il me dit, le méchant et le gentil Jésus qui vient me sauver. Moi, je pose la question, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? À quoi il joue, machin? Il me prend pour un con, ou alors c'est véridique? Non, il a envie de faire un repentir, machin. Moi, je sais pas, je pose la question, j'ai du mal à y croire, de toute façon, pour le coup. Moi, perso, j'y crois pas qu'un Jésus va revenir et qu'un Dajjal, il débarque. Malgré qu'on me dit que soi-disant, c'est soi-disant écrit dans le Coran. Bon, ça c'était la petite aparté. Comme je vous ai dit, ça m'a fait plaisir de parler avec eux. Je vois qu'eux aussi, ils n'ont pas de réponse. Au contraire, là, c'est à ce moment-là, comme on dit l'expression, une mouche pétée. Il y a eu un blanc. On n'a pas su me répondre. Moi, je leur ai dit, à votre avis, alors, il fait quoi l'autre? C'est pour ça que j'aime bien le partage. Moi, ce matin-là, je n'avais rien à faire. J'étais à la maison, tranquille, avec ma petite, là, en vacances, elle est en vacances. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? On va parler avec eux de Dieu, puisqu'il me parle de Dieu. Moi, j'ai dit, celui qui me parle de Dieu, moi, je suis réceptif. Comme il a dit le fameux prêtre, là, que j'ai mis la vidéo, vous avez vu. Quand on me parle de Dieu, moi, il n'y a pas de problème. Mais pour commencer à blasphémer, ou à dire des choses, non, ça ne m'intéresse pas pour le coup. Donc voilà, on voit que, entre guillemets, 3 sectes différentes, pour moi, je vous le redis. Tout ça, c'est tout des sectes, parce qu'apparemment, personne n'a la réponse. Personne n'arrive à répondre à cette question. Pourtant, c'est grave. On voit bien, la bonne femme me disait, oui, on sent que c'est apocalyptique, il suffit de regarder un peu les médias pour comprendre. Ouais, je dis, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que ça sent mauvais. Peut-être une guerre nucléaire, peut-être une chute de la monnaie, j'en sais rien, moi, ils vont nous faire un petit délire, une guerre civile, j'en sais rien, moi, t'entends tellement de choses. Le 5G, le 4G, je sais pas quoi, ils vont te cramer avec les G, comme ils ont fait en Californie, ou je sais pas où, là, le feu, là, qui a fait, comme on dit, fondre des vitres, mais qui a pas brûlé des arbres. Alors ça aussi, je sais pas, j'en sais rien moi. Une armée de robots, il y a tellement d'hypothèses, tellement de choses, t'entends tellement de choses. Je me dis bien qu'ils vont nous faire un petit truc pour mettre leur plan en pratique là. Parce que c'est eux qui nous font comprendre ça, non, les mecs? Et à un moment donné, c'est bien eux qui contrôlent tout ça, les médias, tout ça, l'industrie musicale, l'industrie filmographique, c'est qui? C'est eux qui les détiennent, non, apparemment. Bon, ces gens-là, dans tout ça, ils nous font comprendre ça. Ils laissent passer ces messages-là. Comme d'hab, je suis suspicieux, je me dis, bon, ils veulent nous faire comprendre qu'il va y avoir du sale. Ils vont nous faire du sale, les mecs. Quoi? J'en sais rien. Et à un moment donné, quand ils le disent qu'ils vont faire du sale pour qu'on accepte mieux derrière leur fameux nouvel ordre mondial.
à la tête, qui c'est qui va se débarquer? Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre qui disait la vérité, là. Le fameux Albert Pike et sa fameuse lettre soi-disant fake, qui vient qui me dit, c'est Lucifer qui va débarquer. Et puis vous avez la vidéo aussi, hein. La petite vidéo, j'aurais dû la partager, tiens. La vidéo, on avait mis dans le direct où, là-bas, carrément, à Rome, là, au Vatican, ils étaient en train de faire une messe et ils disaient qu'ils attendaient Lucifer, le porteur de lumière. Ils ne déclarent pas Lucifer tout court. Ah, mon frère Greg, je sais que tu écoutes les vidéos, mon frère. Je te rappelle, on avait regardé la vidéo ensemble. Ils déclarent bien. Ils attendent le Fils de Dieu, le porteur de lumière, Lucifer. Donc ils disent bien en latin, le porteur de lumière, Lucifer. Ils ne disent pas juste Lucifer. Parce que le frère Greg qui maîtrise le latin un petit peu, il m'a dit justement, Lucifer égale porteur de lumière. Mais quand on a bien regardé la vidéo tous les deux, il a bien vu, ils disent, il le patronyme, il donne son patronyme pour le coup là aussi. C'est un patronyme qu'on me balance, puisqu'on me dit, le Fils de Dieu, nous attendons le Fils de Dieu, le porteur de lumière, Lucifer. Donc il donne son patronyme. Sinon ils auraient dit Lucifer, nous attendons le Fils de Dieu, Lucifer. Et là on m'aurait dit, le fils de Dieu, porteur de lumière. Non, on me dit bien en latin, le Fils de Dieu, porteur de lumière, Lucifer. Voilà. Je me dis, ça corrobore avec l'autre, là, Albert Pike, qui me dit ça. Et puis vous avez ça aussi, je le rappelle, dans les soi-disant traditions sunnites, où on nous dit qu'à la fin, après quand Jésus va mourir, soi-disant, après va revenir la Jahiliya, puissance 1000, les gens vont faire du sale, que Dieu va envoyer un air sur terre, et que ça va faire partir tous les musulmans, l'atome de foi que tu auras dans le cœur, ne serait-ce qu'un atome de foi, un grain de moutarde, je ne me rappelle plus la version du hadith, on vous dit que Dieu va envoyer un air et tu seras emporté par cette air-là. Et qu'il restera sur terre que les tarés. Non, mais après ils disent quoi? Après ils disent que justement c'est là qu'arrive sur eux, justement comme ils disent, la fin des temps. Pas la fin des temps, mais la fin du monde. Où Dieu va faire trembler la terre, il relâchera ce qui est en son sein. On connaît les versets. On me dit que c'est Dieu qui dit tout ça, hein. Pour le coup, je vous ai déjà dit. Maintenant, moi, je vous invite à réfléchir. Ces gens-là, là, dans leur secte sunnite, ils viennent et balancent ça. Hein. Allez regarder, hein. C'est dans les hadiths. Ils vous disent qu'à la fin, qui c'est qui vient se déclarer? Iblis. Qui vient sur terre, qui se montre sous son apparence et qui dira, je suis votre Dieu. Regardez, hein. C'est dans les hadiths. Bon, c'est bizarre, j'ai déjà dit pour moi. Eux, ils viennent, ils me donnent tout un package en me disant Dajjal, Isa, Mahdi, qui débarque. Ouais, je me dis déjà 3 personnes avant l'autre. Mais le 4e, c'est qui? C'est Lucifer. Voilà, d'accord. Enfin, Lucifer. Iblis. Hein, tradition sunnite. Mais l'autre, là, Albert Pike, lui, il m'a enlevé le package. Mahdi al-Montadar, Isa, Antichrist, Dajjal. Ah, il a sauté ce package-là, lui. Lui, il va à l'essentiel, Pike. Il vient me dire à la fin, ça sent le roussi, ça va péter dans tous les sens. Ils seront tellement désespérés, ça aussi c'est intéressant à comprendre. Ils sont tellement désespérés qu'ils ne sauront plus où aller chercher Dieu. Et c'est ce qui se passe. Le bilan que je fais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous le dis honnêtement, c'est triste à dire. Moi, je commence à me dire, effectivement, ils ont réussi leur pari. Vous savez, on échange beaucoup avec des frères en off. Certains, comme on dit, ont compris, entre autres choses, que pour eux, le Coran, il était douillé, que voilà, il y en a même carrément qui le disent, hein, ils sont sortis, hein, combien de kilos, hein, ils disent qu'ils ont apostasié. Là, ça commence à me faire peur, parce que je me dis, mais attendez, dans le sens où on me dit apostasie, je dirais pas apostasie d'une religion, non, apostasie de Dieu. Là, ça devient dangereux. Apostasie d'une religion, je me dirais, bon, le mec, il a fait ses recherches, pour lui, il en comprend que. Tout ça, non. Bon, maintenant, moi, je pose la question, je me dis, bon, on est en train de me faire comprendre, j'ai l'impression, comme d'habitude, vous le savez, mes frères et sœurs, c'est que mes sentiments partagés avec vous, c'est pas des affirmations. J'ai l'impression que moi, on est en train de me faire comprendre, là, doucement, là, qu'effectivement, il n'y a pas de religion. Aucune. Aucun livre. Vous verrez, hein. Vous verrez, ça va venir, vous allez voir le partage des frères qui ont eux aussi trouvé les partages d'autres frères. Je vous l'ai déjà dit, tout ça, nous, on n'invente rien, on fait que répéter. Vous avez des gens comme Fomenko. Écoutez bien ce nom-là, mes frères et sœurs, Fomenko. Ben, ces gens-là, Fomenko, tous ces gens qui parlent du ressentisme, vous verrez, j'ai l'impression que doucement, ouais, comme s'ils vous amenaient à croire qu'en fait, ouais, effectivement, il n'y a pas de religion, donc il n'y a pas de Dieu. C'est faire attention, je sais pas. Bon, maintenant la chose est dite, pour moi, je me dirais, donc l'autre là, mon ennemi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'en ai parlé déjà avec des frères. Et je leur ai posé la question.
Donc ces livres, si soi-disant ils sont pas divins, mais ils sont humains, comme ils disent souvent les créationnistes, moi je vous l'ai déjà dit, on partage, on réfléchit, on raisonne ensemble, vous voyez. Ça prouve qu'effectivement, de mon côté, je cherche aussi. Je me dis, mais attends. Elle est où la douille là? Ils sont en train de me dire, Zama, il n'y a pas de livre. Rien. Et là, quand même, on dit, il n'y a rien. Il n'y a même pas de commandement. Rien. Rien. Et là, je commence à poser la question. Je dis, attends, donc, notre créateur, notre père, entre guillemets, il te laisse sur terre sans te prévenir en disant, attention, il y a des zinzins dehors. Hein. Alors, je préviendrai mon gosse en disant, oh, attention, sur terre. Attention, c'est la jungle, hein. La jungle urbaine. Bon. Moi, je pense comme ça. Je me dis, non, mon Seigneur ne m'a pas laissé ça rien. Il ne nous a pas laissé ça rien. Je pense comme ça. Et là, je me dis, pour moi, ma logique me dirait de penser comme ça. Dire, bon, en admettant, on suit la logique des frères qui me disent, il n'y a rien. Dieu n'a rien descendu. Non. Et tu as laissé ton libre arbitre. À toi de choisir de faire le bien. Ok. À partir de là, je me dis, qui a écrit ces livres alors? L'autre? Mon ennemi? Excusez-moi, mon ennemi, est-ce qu'on le voit? Moi, je le vois pas. Personnellement. J'en entends jacter, ouais. Tout le monde me dit, ah, Satan, oh, possédé, possession, machin. Hein, des vidéos, des films de possession, on en connaît. L'exorciste, Emily Rose, ah, frère. On parle de lui. Conjuring, je sais pas quoi. Les films comme ça, Paranormal Activity, on me fait comprendre, il y a des démons, il y a quelque chose. Moi, je me dis, bon, lui, on voit pas, là. À l'époque, bon, maintenant, t'as les médias, t'as les films pour dire qu'il y a des trucs comme ça. Mais à l'époque, comment il faisait? Oh, il serait resté dans le silence, c'est qui serait revenu vers Dieu? Honnêtement, moi je suis revenu vers Dieu, je le dis, honnêtement, je le dirais toujours. Si je suis revenu vers Dieu, c'est quoi? Grâce au Coran, et à un moment donné. Hein. Et à un moment donné, tu te dis, quand même. Donc l'autre, il est con. Il s'est mis, comme on dit, il s'est auto-attenté, il s'est auto-suicidé, il s'est mis une balle dans le pied, machin. Il a écrit des livres qui me parlent d'un Dieu unique. Ouais, même s'il mettrait la douille en me disant qu'il faut faire du shirk ou qu'il faudrait faire des trucs que Dieu n'a pas demandé, ok. Mais de là à dire qu'il va écrire des livres qui me parleraient du Dieu l'unique, le créateur, là je me dis, wesh, il est con. Il est pas si con que ça, machin, au contraire, lolo. Je pense que c'est un putain d'alim celui-là. Il doit connaître des choses depuis qu'il est là. Frère, depuis des millénaires qu'il est là, depuis notre père Adam, je me dis, wesh, il y a moyen, il connaît des choses, hein. Ça doit pas être le dernier des cons. Hein. Excusez-moi, nous, gens de la ville, si je vous pose dans la jungle et je te demande, ouais, donne-moi un arbre là, qui va me soigner mes maux de tête ou ma dysenterie. Tu ne sauras pas, frère, moi non plus. Par contre, le mec qui vit dans la jungle là-bas, il sait, lui, ma parole, il sait. Il a qu'une feuille de banane devant son sgeg, mais en attendant, va lui dire, j'ai mal à la tête. Il va aller te couper une racine, il va te dire, tiens, mange ça, tu vas voir. Lui, il sait, parce qu'il s'est transmis de génération en génération, ça, oh là là, oui. Et l'autre, il a fait quoi? Il a fait ça, il est là depuis la nuit des temps, machin. Ouais, depuis le début, il est là. Il est posé avec nous en galère. En galère, entre guillemets, on se comprend. Mais il est là, machin, non? Mais s'il n'a pas appris tout ça, mais il ne sert à rien. Va te pendre de nouveau. Non. Moi, je reviens, je me dis, attends. On est en train de me dire, les écrits, c'est pas de Dieu, c'est pas divin. Non. Moi, je retourne à ce que je disais au frère Sohil. Hein, le Hajj. Je le disais depuis des mois, j'ai toujours dit, moi, je pense, comme d'habitude, que mon Seigneur, c'est mon avis personnel. J'ai le droit d'avoir un avis. Après, les gens, on leur a vu, on a tous un trou du cul. Ben, on a tous un avis. Hein? Les 10 milliards d'êtres humains, on a tous un avis. Ben, moi, mon avis, c'est de dire ça. Effectivement, je pense que depuis la nuit des temps, effectivement, Dieu nous a donné des commandements à dire, là, il n'y a pas d'ijtihad à me faire. Hein, comme je disais, le kahlouche du coin, comme le chinois du coin, ou le gouer du coin, ou l'arabe du coin, il va comprendre. Ne vole pas, ment pas, ne fornique pas. On a déjà parlé, les commandements, ils sont simples à comprendre. Et là, je me dis, l'autre, il a vu la gravité autour. Il a foutu la merde, il a dit des choses, mais de là à me dire que Zama, les livres, ils sont faits par des êtres humains. Non. Et à un moment donné, il s'est mis une balle dans le pied, machin. Il a été voir des êtres humains, il les a entre guillemets, ouais, ça leur dit, écrit des livres sur Dieu. Hein. Ah bah oui, hein. Comme ça, peut-être certains, ils vont pas faire du shirk, d'autres, on va les baiser, on va leur faire du shirk. Mais les autres, qui ont été, entre guillemets, qui sont sincères et qui recherchent en Dieu, pour le coup, sincèrement, comme il disait le frère Sohil, des hanifs, hein, ils tournent seul, on se tourne en direction de Dieu, nous, on ne le cherche que lui, comme des dingues, en se disant, il est là, on sait qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il veut de nous? On ne veut pas se foirer, nous. Moi, j'ai pas envie de me foirer, il y a un moment donné, comme il disait le papa là, qui habite à côté à Vénitieux, mon frère, t'as raison, j'ai toujours compris ça comme toi. Effectivement, là-haut, on parle d'enfer, il n'y a pas de deuxième chance. Tu te loupes, tu te loupes.
Il n'y a pas de tu retournes sur terre, allez, hein, deuxième chance. Ah, t'as pas compris la première fois. Moi, ça, j'y crois pas. Moi, je crois qu'effectivement, il va y avoir un jugement. Il va nous convoquer, il va nous dire, oh, alors, vous avez fait quoi là? Alors, on fait confiance aveuglément. Hein, puis vous alliez tous dire que moi je disais, Dieu a dit, on est affirmateur dans vos démarches. Non, moi je me dis, je suis suspicieux par rapport à tout ça, et je pense qu'il y a moyen que nos parents soient fiers de nous. Comme vous savez, quand on a un doute, on s'abstient. Nos parents, je pense qu'ils seraient fiers de nous si on leur dirait, papa, voilà, j'ai un doute concernant un sujet important, je préfère m'abstenir. Il va te dire quoi? La prudence est la mère des sûretés. Il faut être prudent. Il faut être confiant comme ça. Surtout en 2018, quand on voit les gens, soi-disant sont sincères. J'en vois des sincères, soi-disant. Ouais. Sincère, ça ne veut pas dire véridique. J'en constate ça amèrement. Aujourd'hui, c'est ça. Sincérité rime pas forcément avec vérité. Mais bon. Allez, on y va. On cherche Dieu ensemble. Et là, je me dis, donc l'autre, il est venu, il m'a sorti des livres. Et qui viendrait me parler de Dieu l'unique. Ouais, il s'est mis une balle dans le pied. Il est con, quoi. Non. Il n'est pas si con que ça, machin. Non, il savait qu'il ne pouvait pas les toucher. Moi, je le disais, comme d'habitude, je pense ça, qu'effectivement, depuis la nuit des temps, il n'a pas pu toucher ces familles du commandement. C'est bizarre, ils sont là. On les retrouve dans les 3 livres. Et un frère, il se reconnaîtra, mon frère. T'as vu, on a échangé, tu m'as dit, je les ai pris dans le Coran. Oui, bah oui, pour le coup, parce que moi, j'étudiais le Coran, frère. Comme tu le sais, j'étais 13 ans musulman, moi. 13 années. 13 ans sunnite, entre guillemets. Pour le coup, on va dire, ça fait à peu près 1 an que je suis corancel. Mais là, je commence à me dire, c'est quoi l'histoire? Moi, je le vois, ils sont là, ils sont dans les livres, dans tous les livres. Et apparemment, on les retrouve même là-bas. Vous avez la loi des chamans, les 10, ils en ont 10, là-bas, Bouddha, machin, je vous ai déjà dit. Allez, regardez, vous verrez les frères et sœurs, ils sont là depuis la nuit des temps. Donc, je pense que l'autre, ce qu'il a fait, il a tournoyé autour. Il était comme un dingue. Allez, tape ta tête. Là, pour le coup, ça deviendrait, entre guillemets, logique en me disant, effectivement, Dieu l'a protégé depuis la nuit des temps. Tape ta tête. T'as compris? Les gens qui suivront ça, ils seront bien guidés. Regardez bien le verset, justement, dans la sourate. Hein. Le frère Sorel, il l'avait dit, c'est écrit en arabe. Moi, je ne maîtrise pas l'arabe. Le frère Sorel, il l'a dit affirmativement, oui. Lui, il dit, c'est son chemin dans toute sa rectitude, apparemment. Donc, on en voit quoi? Qu'apparemment, ils avaient ça depuis la nuit des temps. 10 commandements. Et l'autre, il est venu. Voilà. C'est pas lui qui est venu me parler de Dieu. Non. C'est pas lui qui est venu qui m'a écrit des livres au nom de Dieu. Non. Moi, je pense qu'effectivement, il est venu enjoliver, il est venu rajouter, il est venu nous faire du shirk, il est venu nous rajouter des trucs de ouf qu'on n'a pas besoin de savoir forcément. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas être méchant envers tous ces frères, je respecte tout le monde. Mais ceux qui viennent et qui me disent aujourd'hui, certains, ils viennent et me disent, il n'y a pas de diable. Déjà, des gens corinthiens, ils vous disent, il n'y a pas de diable. Déjà, ça me fait coller. Bon, après, on me dit, il y en a, ils viennent, ils me disent, on parle de réincarnation, ça aussi, ça me fait coller. Ça, c'est pas assez. J'ai jamais entendu ça, à part justement là-bas, du côté du bouddhisme. Bon, après, il y en a d'autres, ils viennent, ils vous disent quoi? La terre ronde, terre plate, terre concave. Honnêtement, il y a un moment donné, ça nous sert à quoi, nous, de savoir ça? Moi, je pense, comme d'habitude, on est en galère ici-bas. On est en galère, on a été posé là. Ça m'a à foutre de savoir qu'elle est ronde, qu'elle est plate, qu'elle est carrée, au pire. Dieu t'a mis là-dedans, jusqu'à Yom Al-Qiyam, on dit, c'est ce qu'on nous dit, jusqu'à Yom Al-Qiyam. Jusqu'au jour du jugement, et puis on verra bien. Pourquoi se péter les neurones comme ça? Comme il a dit l'ancien, se balancer les textes sacrés. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. On va avancer ensemble, entre guillemets, en communauté, ou alors on va avancer ensemble en tant qu'être humain, en disant on cherche Dieu. Moi, j'ai plus envie de me faire avoir, les frères et sœurs. Je me suis fait avoir pendant 12 ans de ma vie. C'est terminé. J'ai plus confiance en personne. En mon ombre, presque, j'ai pas confiance. Il y a tellement de mensonges, tellement de choses. Mais je vous le dis, pour le coup, moi, je pense qu'effectivement, ça sent le roussi, comme elle a dit la meuf, là, le témoin de Jéhovah. On sent que c'est apocalyptique. Ouais. Ok. Moi, je suis d'accord, on voit bien que ça sent mauvais dehors. Hein. Comme je vous disais la dernière fois, Ahmed Didat, il le disait, il faut regarder ce qui se passe sur Dunia. On vit sur Dunia quand même. Hein. Si on regarde la géopolitique en ce moment, c'est vrai que ça pue. Faut dire ce qu'il y a. Bon, après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Hein. À l'époque, c'était Malhama, j'étais à fond là-dedans. J'en sais rien maintenant. En attendant, je pense qu'ils vont bien faire un petit haja. Hein, pour qu'on adhère à leur machin, là. Pour qu'on adhère à leur peut-être leur Lucifer qui viendra se présenter en tant qu'Aïssa ou Dajjal, ou j'en sais rien, moi. On verra. Ça va être un grand Hollywood, je pense. Il y a moyen. Des méchants acteurs. D'ailleurs, le frère, il se rappelle, j'en avais parlé avec lui. On m'a dit non, que je planais. Ouais, je plane. Ouais, ça va, moi, je pense, un grand Hollywood.
des putains d'acteurs. Qui va faire l'acteur? L'autre va venir faire jouer l'acteur. Il va jouer l'acteur pour venir sauver soi-disant les hommes. Moi, j'ai jamais compris ça aussi. Si vous regardez dans le Coran, puisqu'on a étudié le Coran pendant 13 ans, c'est pas dit dans le Coran que les messagers viennent sauver les gens. Rappelez-vous bien ça, les frères et sœurs. Et à un moment donné, quand on dit Jésus vient sauver, rappelez-vous de ça. Dieu le dit, soi-disant, dans le Coran, puisqu'on me dit c'est la parole de Dieu, vous savez ça. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran. Dieu dit, à chaque fois qu'on est dans le son des prophètes, c'était pas pour les sauver. Hein. Non, non, non. Un prophète, il vient pas pour sauver, hein, rappelez-vous. Il vient pour donner un message. Il vient pas pour sauver. Celui qui sauve, celui qui intervient, celui qui fait quelque chose, c'est qui? C'est le Créateur. C'est pas le Nabi, c'est pas le messager. Hein? C'est pas le Rasoul, c'est pas... Non, ça, non. Dieu dit bien. Ces gens-là, ils sont que porteurs d'un message. Ils sont pas venus pour nous sauver les miches. Et à un moment donné, je me dis, celui qui sauve, c'est qui alors? C'est le Créateur. Mais là, on me dit, non, non. Non, non, non. Non, celui qui vient te sauver chez Jésus. Jésus, il vient te sauver. Bon, ben, je me dis, donc Dieu, il n'intervient plus. Et Dieu ne me dit pas ça, moi, dans mon Coran que j'ai étudié pendant 13 ans. Comme je vous ai dit, moi, le livre qui m'a ramené à Dieu, c'est le Coran. Donc je le redis, pour moi, c'est pas Iblis qui est venu, qui a écrit des livres au nom de Dieu. Non, il s'est servi des paroles de Dieu pour commencer à faire des trucs. Moi, je pense comme ça aujourd'hui. Hein. On verra bien là-haut si je me plante. Mais en attendant, moi, j'ai eu l'honnêteté de dire, qu'est-ce qui m'a ramené à Dieu? Le Coran. Excusez-moi. Donc je me dis, si c'est lui. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont cheloues dans le Coran. Mais de dire que tout, il n'est pas de Dieu, je ne sais pas. Hein. J'en sais rien maintenant. Je suis là, je me pose cher des questions. Je suis comme vous, je suis perturbé, comme on dit. Hein. Perturbé, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me planter. Demain, j'ai des enfants, moi aussi, pareil. Je me dis, si je lui enseigne de la merde, de lui dire un exemple, tiens, va boire de l'alcool alors que c'était interdit. Ou j'en sais rien, tiens, va manger du porc alors que c'était interdit. Qu'est-ce que j'en sais? Aujourd'hui, quand je regarde les 10 commandements, on ne me dit pas de manger de porc, c'est pas écrit ça. Ben, je commence à avoir peur. Je me dis, attends, oh. Et là, je vais appliquer comme d'hab la logique. Je me dis, attends, c'est bizarre. L'autre, il viendrait me parler dans 3 livres d'un animal qui s'appelle le porc. Apparemment, hein. Dans les 3 livres, on nous en parle. Et là, je me dis, le gynéco, lui, qui s'en bat les reins de tout ça, lui, il s'en fout de la religion chrétienne ou judaïque ou musulmane, il s'en bat les reins, lui. Il vient, il dit à vos femmes qui sont enceintes, il vous dit quoi? Et lui, il leur dit, mangez pas cette viande quand vous êtes enceinte. Hein. Maintenant, je commence à me dire, avec toutes les viandes qu'il y a sur Terre, non, il a fallu qu'il ne parle que de cette viande-là. Non, mais je me dis, qui c'est qui est venu me mettre sur la piste? L'autre, là? Mon ennemi? Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Il y a tellement de choses à se poser de questions, de dire, attends. On vient, on parle de cet animal dans les 3 livres, et qui aurait fait ça? Mon ennemi? Il vient, il m'engarde contre un animal qui, effectivement, je suis désolé, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le porc, voilà, et il cumule ses bactéries dans les graisses, il n'a qu'un système digestif à la différence du bœuf qui, lui, en a 4. Bref, c'est un truc de fou, frère. Tu es en train d'apprendre que c'est effectivement cet animal, il est quand même plus ou moins vecteur, enfin porteur de maladies dans ses graisses, de virus, de bactéries, voilà, ils le disent eux-mêmes, de bactéries contenues dans les graisses. Donc apparemment, là je me dis, gynéco, là moi je ne frappe plus, ni il te parle de Dieu, ni de Jéhovah, ni de Kada, ni de Bouddha, il vient te dire, cette viande-là quand tu es enceinte, tu touches pas, hein. Surtout la charcuterie, je sais pas, vous savez bien, c'est le gynéco qui dit ça. Alors là, je me dis, pour le coup, c'est qui a écrit ça dans les 3 livres? C'est l'autre? Mon ennemi? Je sais pas. Je sais plus quoi penser. Je suis tellement perturbé avec tout ça. Mais je me dis qu'effectivement, il y avait bien 10 commandements depuis la nuit des temps. Et après, ce que Dieu il est venu, il a rajouté des choses, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Je vous le dis honnêtement, je suis perturbé avec tout ça. Moi, j'ai confiance maintenant. Moi, quand je prie, je m'adresse à lui, je lui dis, Seigneur, je sais même pas comment tu t'appelles. Si c'est vraiment ton nom, Allah, si c'est vraiment ton livre, si c'est... Je sais même plus tout ça, Seigneur, je te demande pardon. J'en suis là, mes frères et sœurs. Je lui demande pardon, je ne sais plus. Il me dit, Seigneur, je ne sais plus. En attendant, je sais que tu es là. Bon, pour le coup, j'ai eu des choses personnelles dans ma vie, un vécu personnel qui, moi, j'ai des... Entre guillemets, Dieu, le Créateur, il nous a donné des preuves dans la famille, qu'effectivement, il est là. Pas de doute à avoir, frère. Comme il dit, c'est créationniste, ils n'ont pas de doute, eux non plus. Après, c'est par rapport au livre où ils sont douteux. Ben, moi, c'est pareil. Je suis douteux par rapport au livre, mais pas par rapport à Dieu. Dieu, le Créateur, il n'y a pas de doute. Il faudrait être un petit peu, entre guillemets, con pour dire qu'il n'y en a pas. Comme je disais une fois en rigolant à un gars, je lui ai dit, je te mets une grosse khnouna bien verte dans un carton. C'est des molécules, rassurez-moi. Enfin, c'est, comme il dit, c'est des bactéries, non? La bactérie, elle a muté, machin. Théorie de l'évolution. Théorie, déjà le mot théorie, ça veut dire quoi, les frères et sœurs? Sentiment. Le mec, il vient me dire, j'ai le sentiment qu'on a évolué d'une bactérie. Bref, d'une khnouna.
J'ai dit à un frère une fois en rigolant, je dis, je te mets une grosse chnouna bien verte dans un carton. Je la pose là pendant 100 ans. On va pas dire des millions d'années, frère, 100 piges. Reviens et dis-moi si elle a muté, ça a donné un mutant. Elle va être séchée, t'avais chnouna. Mais ça, ils me disent théorie de l'évolution. Mais par contre, les créationnistes, ils te disent, oh, non, il y a un créateur. Hein. Eux, ils sont douteux par rapport au livre, mais ils ne sont pas douteux par rapport au créateur. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai pas de doute concernant Dieu. Et c'est ce que j'aime à me dire, moi, mes frères et sœurs. Je me rassure, comme on dit, j'essaye de me rassurer, ma famille et moi, on essaie de se rassurer en se disant, attends, et à un moment donné, toi, nous, on est parti chercher Dieu. Maintenant, eux, ils mentent, ils nous disent kada, traduction, pas traduction, sens des termes, pas sens des termes, ça vient tout de Dieu, ça vient pas tout de Dieu. Toi, t'as fait quoi? T'as été chercher Dieu. À un moment donné, moi, je le prends comme ça, je me dis, mon Père, hein, parce que c'est notre Père créateur. Moi, je me dis, lui qui m'a créé, comme son fils, il m'aime comme son fils, comme ses enfants. Quand je vais arriver vers lui, il va me dire quoi? J'espère qu'il me dira ça. Bon, bah, t'es venu me chercher. T'étais trop bête pour comprendre qu'effectivement ce livre, il était de moi. Et en attendant, tu es venu me chercher, parce que lui, j'en suis convaincu, il connaît le contenu des poitrines, pour le coup. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas, comme on dit, par rapport à un être humain, lui faire à l'envers, pas à Dieu, lui, c'est tout. Oh, tu ne peux pas mentir à Dieu. Un être humain, je pense bien, tu peux lui faire à l'envers, mais pas à Dieu. Donc à un moment donné, je me dis ça. Je me dis, Seigneur créateur, lui, quand il va me convoquer, bah, je me rassure comme ça, entre guillemets. Je me dis, bah voilà, moi je suis venu te chercher, mon Seigneur. On a été regarder un peu dans les évangiles à l'époque, on a regardé un peu les conférences là, des rabbins, Ravan Shaya et toute la clique là, pour essayer de s'intéresser un peu, dire, bon, c'est qui dit la vérité. Au tout début, moi j'ai fait ça. Hein. Et après, bah, ça a été, bah, comme on dit, le Coran, à fond, voilà, et les recherches. Et aujourd'hui, je me dis ça. Moi j'ai cherché que Dieu dans tout ça. Hein. Il est où le mal? Et je fais rien de mal, moi je le cherche lui. Et depuis des années, je pose cette question en prosternation. Je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Toi, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est pas Cher Foulen, qu'est-ce qu'il attend de nous? Ou l'autre, il m'a dit qu'il faut. Non, toi, Seigneur. Et c'est ça que je cherche depuis des années. Qu'est-ce qu'il attend de lui, de nous? C'est tout. Après, si je me suis trompé, bah, j'espère, j'ai l'espoir qu'en tant que père, comme on dit, Rafour, pardonneur, qui va pardonner, bah, qui va me dire, qui sera Rahma, j'espère là-haut, en me disant, mon fils, c'est moi qui me dis ça, mon fils, tu t'es trompé. Voilà, t'as pas compris, t'étais trop con. Elle va pas me le dire comme ça, on sait bien, mais j'espère qu'il me dira ça. T'étais trop bête. T'as pas compris mes écrits. Ils venaient de moi. Bon, bah je lui dirai à ce moment-là, pardon Seigneur, mais je t'ai cherché toi dans tout ça. Et ça, je pense qu'il le sait sans même que je le dise. Moi, j'ai cherché que lui dans tout ça. J'ai pas cherché à adhérer à une secte ou à un groupe ou à un jma'a ou... Non. Moi, j'ai cherché que toi, Seigneur, dans tout ça. Qu'est-ce que tu voulais de moi, toi? Zakat, pas zakat, ramadan, pas ramadan, prière, pas prière. Frère, alcool, pas alcool, porc, pas porc, halal, pas halal. Frère, des centaines de questions. Et je me dis, Dieu, il voulait tout ça, il voulait pas tout ça. Je sais plus, moi, je suis perturbé. Je suis perturbé. Et je vous l'ai déjà dit, à l'époque, j'écoutais Lyon Moussim parce que je me disais, il dit beaucoup de choses qui sont dans le Coran, effectivement. Le frère Sohil, et d'autres, là, il y en avait un, il était Syrie. Lui, clairement, il me disait aussi, il n'y avait pas de prière. Un Syrien, pour le coup, qui maîtrise l'arabe, il ne parle pas le français. Ces vidéos, elles sont toutes en arabe. Regardez dans mes abonnés. Hein. Il y avait un vieux docteur aussi, un vieux monsieur avec des lunettes. Tout ça, ces gens-là, ils parlent Coran seul. Hein. Il y en a plein. Hein. Et au pays, là-bas, hein. On ne parle pas forcément ici en France. Non, au pays, qui eux maîtrisent l'arabe. Donc je me disais à l'époque, on va écouter qui encore? Tout le monde est divergent par rapport au même livre. Donc bah, je me suis dit, mais dis, trace ta route tout seul, tu te plantes. Demain, Dieu te dira. T'étais une rire, tu connaissais rien, t'avais un cerveau de bœchneux. C'est moi qui te l'ai donné d'ailleurs. Hein? T'as pas été chercher, t'as pas fait des études pour ça, t'as pas un bac plus 10. Bon ben voilà. T'as rien compris. Ben, j'espère qu'il me pardonnera, dans le sens où au moins j'ai essayé moi. Je suis pas comme les athées à me dire je m'en fous, il n'y a pas de Dieu. Allez, je vis ma vie, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Non. Moi je suis soucieux, je me dis attends, demain, il y a un créateur, il va me dire, oh t'as fait quoi sur terre toi? On t'a descendu pour que tu rigoles, pour que tu t'amuses. Taper des barres? Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, si on a été créé, il y a un but. Hein? Le fameux verset à l'époque que je lisais, où il est dans le Coran, je trouvais magnifique, où on me dit, hein, j'ai pas créé tout ça pour m'amuser, moi. Si j'ai voulu faire une distraction, j'aurais pris autre chose. Là, je me dis, effectivement, ça pourrait être de Dieu, cette parole, de dire pourquoi elle a créé tout ça. Pas pour rien. On est là pour quelque chose. Hein? Il y a un but derrière tout ça. Peut-être un test pour l'autre, notre ennemi. Hein? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le test, il n'est pas pour nous, moi, je pense. Nous, on a été entraînés avec cette espèce de machin, parce que c'est lui qui a foutu la merde. Moi, à l'époque, on me disait, c'est Adam. Moi, j'en veux pas à mon père Adam. Moi, j'en veux à lui. C'est lui qui a foutu la merde. On était tranquille là-bas posé, hein, apparemment. De ce qu'on m'en explique dans les 3 livres, on me dit ça, là. On était posé là-haut. C'est lui qui a foutu la merde.
Il a fait une couille et maintenant, aujourd'hui, je me retrouve avec lui en galère. Bah, j'espère qu'il va bien se planter comme c'est prévu. Par contre, moi, j'espère qu'on ne va pas se planter, nous. Parce que nous, on n'y est pour rien. C'est pas notre faute si on se retrouve ici en galère. C'est à cause de lui. Alors, mes frères et sœurs, arrêtons de nous faire avoir par lui. Et allons chercher Dieu, mais comme on dit, seul. Pourquoi avoir besoin des autres? Va chercher Dieu tout seul. Et après, tu te plantes. Au moins, ton Seigneur, il sait. C'est pas t'as fait confiance à l'autre alors. Hein, on dit place ta confiance en Dieu, non? Ouais. Il nous disait ça, non? Tu places ta confiance en lui et en personne d'autre. Bon, ben, je me dis, moi, aujourd'hui, je place ma confiance en lui. Et je me plante. Lui, il sera là-haut. Moi, je lui demande dans mes prières, s'il te plaît, guide-moi. Moi, je voudrais savoir dans tout ça si c'est vrai, si je dis de la merde, si. Voilà. Si tout ça, c'est de la connerie, si c'est moi qui plane, j'arrête pas de lui demander, mon Seigneur. Et je me dis, ben, on verra là-haut. Comme on dit à Rabbi, c'est lui qui va décider, hein, le Seigneur. C'est pas l'être humain qui me dit, ah, t'es en train de planer, t'es soumis. Hein. Ah, t'es dans la merde, tu vas finir en enfer. Ah, ces dialogues, je l'ai entendu 12 ans dans le sunnisme. Ça recommence aujourd'hui, que seul. Je vais aller en enfer. Bon, bah alors la sœur qui chante, elle va aller en enfer aussi, Mskina. Elle chante. Qu'est-ce qu'elle fait de mal, dites-moi? Apparemment, elle aime son Seigneur, elle met un voile. Elle regarde le clip, vous verrez. Hein. Elle met le voile, la sœur. Elle fait quoi de mal? Alors, elle va aller en enfer. Et moi, je vais aller en enfer parce que je cherche Dieu. D'accord. Bon, mes frères et sœurs, c'était une petite vidéo, je vous ai dit. Au mois de décembre, on va se faire ces directs avec les frères. Vous verrez. On a décidé mois de décembre parce que les frères, vous vous doutez bien, ils ont une vie. Puis pour les réunir en même temps, les mêmes jours, c'est un peu compliqué. Vu que tout le monde a un travail, une occupation. Moi, pour le coup, je vous dirais que je voudrais remercier, ça c'est la petite parenthèse finale. Je voudrais remercier tous ceux qui ont voulu participer à la demande d'aide que j'avais fait. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, pour le coup, j'ai envoyé des dossiers à certains frères et sœurs. Je ne sais pas si vous les avez tous reçus. Si vous pouvez me répondre de nouveau par email, savoir si vous les avez reçus. Parce que moi, j'y connais pas trop grand-chose. Et puis, pour le coup, c'est ma petite fille qui m'a aidé, la petite Lina que vous connaissez. Et donc, merci à elle, déjà, elle le sait, hein, je dis. Mais bon, c'est elle qui m'a aidé à monter les dossiers. Et voilà, pour celui qui voudrait justement participer à cette aide, savoir de quoi il en retourne, je vous invite une fois de plus à m'envoyer par mail medagmuslim@gmail.com. Alors Medag, comme ça se prononce, MEDAG, muslim, MUSLIM, Donc voilà, mes frères et sœurs, si vous voulez participer, ce serait bien, c'est le bienvenu, vous êtes les bienvenus. Parce que la vidéo que j'avais fait avec le prêtre, vous verrez, on a plus de 1100 et quelques vues. Je l'ai dit aux frères et sœurs à qui m'a fait envoyer l'email, si vous l'avez reçu. Sur 1000 et quelques vues, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui ont répondu à l'appel. Donc, comme il avait dit le frère Ahmed, je profite justement de cette vidéo pour en faire une petite, entre guillemets, dédicace, je ne vais pas dire ça, mais un petit coucou, mon frère Ahmed de Marseille et le frère Karim de Belgique qui ont eu cette idée de partager, entre guillemets, Karim pour ce qui est de l'aide et Ahmed pour ce qui est de partager sur la chaîne. Au début, moi, je voulais pas, mais bon, comme il m'a dit, c'est Dieu qui enverra des sincères. Donc voilà, donc merci aux frères et sœurs qui ont répondu, les quelques frères et sœurs, parce qu'ils ne sont pas beaucoup, comme je vous l'ai dit. Voilà. Merci à eux, et puis ceux qui veulent participer, voilà. Participer, vous m'envoyez un petit email, et puis ce sera, comme on dit, Dieu qui vous récompensera. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Enfin, on continuera quelques vidéos d'ici le mois de décembre. Hein. Je vous balancerai encore des petits trucs comme ça. Après, je sais plus qu'aux 3 partagés. Hein. Moi, je vous dis, hein. Ça, c'est le frère surtout qui va arriver derrière avec ce qui va arriver là. Vous verrez, on est en train de regarder tout ça. Moi, je préfère pas le partager parce que c'est pas mes découvertes. Malgré que je regarde tout ça aussi de mon côté, je vous dirais. Je viens de vous donner un petit nom là tout à l'heure. Hein. Allez regarder, vous verrez. Bon, mes frères et sœurs, je vous dis à plus tard. Après sur vous. Et ouais, je sais pas, je vous dirai pas de date, on va ressortir des petites vidéos comme ça. Mais le gros direct que le frère il m'a demandé, il n'y a pas que lui d'ailleurs, plusieurs frères et sœurs m'ont demandé, le direct ce sera au mois de décembre. Vous verrez, j'espère si le créateur le veut. Vous voulez pas les frères et sœurs si je dis souvent maintenant le créateur ou le juste, ou voilà, parce que comme je vous ai dit, moi, maintenant j'évite d'employer le patronyme. On verra bien là-haut si c'était faux ou pas. Est-ce que c'est un signe ou pas? Justement, je voulais vous dire, vous avez vu, quand j'ai sorti cette fameuse vidéo où j'ai parlé de ça et qu'il y avait le prêtre, là. D'ailleurs, mon frère Greg, tu te rappelles?
je t'avais dit, je sais même pas comment j'avais été, je me rappelais plus là concernant le fameux Queen. Mais c'est, j'y ai repensé. C'est parce que justement dans une vidéo que j'avais regardée sur YouTube, ils avaient parlé justement du fameux film là, Wayne's World. Wayne's World que ma fille elle avait regardé la dernière fois là. Justement, il était passé, je sais plus sur quelle chaîne. Bah, c'est un vieux film, je crois, des années 90 par là. Ils mettent dans cette musique, dans ce film-là, ils avaient mis la musique. Ils avaient dit que ça avait relancé, entre guillemets, cette chanson dans le monde entier parce que le film, il avait fait un carton. Voilà pourquoi, mon frère, te rappelles, je t'avais dit, Greg. Ouais, je sais pas comment je suis tombé sur celui-là, là. L'homosexuel. Et le signe pour moi, frère et sœur, ça a été de dire quoi? C'est tout ce que je vous ai partagé, et ça, c'est, bah, allez rechercher, vous verrez. Mais le signe pour moi, ça a été de dire, quand j'ai balancé cette vidéo, au même moment, qu'est-ce qui sortait? La bande-annonce du film, hein. Je sais pas si vous avez vu pour ceux qui regardent un peu les bandes annonces de films. Le jour où j'ai posté la vidéo, le jour même sur YouTube, je vois quoi? La bande annonce du film de cet homosexuel. Bohemian Rhapsody. Ça s'appelle comme ça le film. Bohemian Rhapsody. Je vous dis, c'est dans cette chanson qui m'a mis le doute celui-là. En me disant, il va aller au feu avec Belzébuth. Et de l'autre côté, il me dit il me parle d'un Dieu qui s'appelle Allah. Il me dit 3 fois Bismillah dans cette musique, je vous l'avais dit. Bah, pour moi, je me dis, oh, c'est un signe ou quoi? Le jour même où je balance la vidéo, je vois cette bande-annonce. Et c'est lui qui m'a mis le doute depuis le début, là, à me dire, ouais, celui-là, il me vient, il me dit, il va aller en enfer. Et de l'autre côté, il me dit, qui s'appelle Allah, un patronyme. Je voulais partager la dernière fois. Je tenais juste à dire ça, bah tiens, petite parenthèse pour le frère Greg, petite dédicace. Tu te rappelles, Greg, on en avait parlé. Je t'avais dit, je sais plus comment, mais ça y est, j'ai repensé. Grâce à ce fameux film, Wayne's World, qui ont dit que ça avait relancé cette musique-là, la Bohemian Rhapsody de Queen. Voilà. C'était juste pour partager ça avec vous. Alors je me dis, est-ce que c'est un signe ou pas? Moi, perso, je le prends comme un signe. Donc maintenant, m'en voulez pas quand je dis si Dieu le veut, si le Créateur le veut, si le Tout-Puissant. Voilà. Je vais éviter de parler entre guillemets trop en arabe, parce que déjà, pour le coup, je maîtrise pas. Et pour le coup, je sais même plus maintenant si ces mots-là, c'est bien la traduction des mots que ça veut dire. On est en train de le voir, non? Puisqu'on est, entre guillemets, on était crancel depuis 1 an. Je commence à voir que même les mots en arabe, on sait même plus trop ce que ça veut dire. Donc, on va éviter de dire des choses qu'on sait pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, je préfère éviter. Donc, le prenez pas mal. Je préfère éviter. Il a les plus beaux noms. Bon, bah, je l'appelle pas les plus beaux noms. Sur ce, je vous dis salam. Et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À plus tard. Salam alaikum, mes frères et sœurs. Enfin, salam. La paix sur vous.